J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Nous allons continuer donc notre exploration du livre de Romains. Et aujourd'hui, c'est avec le pasteur André Villers que nous connaissons, que nous avons déjà reçu. Bonjour. Nous sommes toujours très heureux de Bonjour vous Christiane. voir. Alors nous allons continuer avec Paul et je pense qu'aujourd'hui nous allons un petit peu voir sur quoi repose notre foi réellement. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Eh bien, le texte que nous allons voir, donc, c'est le texte du chapitre 5 des Romains. Et donc, l'apôtre Paul va nous rappeler, malheureusement, que nous sommes pécheurs, que le péché est sur la terre et que nous avons besoin d'être justifiés. Et cette justification repose sur qui? Parce que c'est plus sur qui que sur quoi repose sur Jésus. Et il va faire une comparaison entre Jésus et Adam et il va montrer que Jésus a apporté quelque chose de tellement merveilleux, extraordinaire. C'est notre justice. En tout cas, j'espère que nous vous apprendrons des choses supplémentaires. Et je fais partie de ta classe aujourd'hui. Oui, mais j'espère qu'on va faire une bonne classe tous ensemble. Voilà. En tout cas, je vous invite à nous suivre et on se retrouve tout à l'heure. Eh bien voilà, donc nous sommes réunis pour cette étude sur le chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Donc je suis avec Christiane. Rebonjour Christiane. Bonjour. Avec Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour. Avec Émile. Bonjour Émile. Et puis Francis. Bonjour. Donc nous allons étudier ensemble le chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Donc, et dans cet épître, dans ce chapitre, Paul va particulièrement nous rappeler la notion du péché qui date depuis Adam et Ève, et puis que bien sûr, à cause de cela, nous sommes redevables de justice, et que cette justice, c'est Christ qui va nous l'amener. Alors, avant de commencer cette étude, je vais demander à Jonathan s'il veut bien qu'on prie avec lui. Bien sûr. Notre Père, nous te remercions de nous accorder cette opportunité, ô Dieu, de pouvoir nous réunir autour de ta parole. Que ton Esprit Saint soit au milieu de nous et qu'il puisse nous guider dans notre échange, qu'il puisse guider, Seigneur, nos amis internautes dans cette réflexion qui va leur être soumise. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons lire les 5 premiers versets. Est-ce que Francis, tu veux bien les lire? Merci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Merci. Donc ici, l'apôtre Paul affirme clairement que nous sommes justifiés. Étant donc justifiés, c'est une certitude. Nous avons la justice. Bon, il en a parlé déjà avant, dans le chapitre 4, etc. Donc là, il l'affirme. Nous avons cette justice parce que nous croyons, parce que nous avons la foi. Et nous avons donc de ce fait la paix avec Dieu. Et il précise que par la foi, nous avons accès à la grâce. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit que nous sommes justifiés, que par la foi et qu'en même temps nous avons accès à la grâce. Est-ce qu'on peut s'expliquer là-dessus? Pourquoi il fait cette petite nuance entre le fait d'être justifié et en même temps d'accéder à la grâce? C'est un petit peu l'impression qu'il nous donne que la justification est comme une porte d'entrée. Une porte d'entrée. Une porte d'entrée, et derrière la justification, donc il y a la grâce, il y a le salut, la sanctification. Alors l'impression c'est voilà, qui débouche sur la grâce, qui débouche sur la sanctification. Donc on voit aussi à travers le texte, la justification donne accès à plein de choses. On aura l'occasion peut-être de le revoir tout à l'heure. Peut-être tout à l'heure. Tu voulais dire quelque chose? À moi, il me semblait que dans la manière dont Paul présente les choses, qu'il voudrait nous faire comprendre que le Christ a réalisé quelque chose pour l'être humain, qui lui est accessible, mais que pour pouvoir le recevoir, il lui faut quand même avoir une démarche personnelle. Et cette démarche personnelle réside dans le fait de mettre sa confiance en Jésus. Et ce qui permet de pouvoir se saisir de ce que le Christ a réalisé, qui est justement la réconciliation avec Dieu.
D'accord. Donc cette mise en confiance, c'est ce qu'on appelle la foi. Oui. Moi, je le comprends comme justement dans la notion d'accès, la clé, cette clé qui est nécessaire pour y accéder, c'est la foi. Pour pouvoir avoir accès justement à tout ce qui est derrière cette image de la porte qui a été employée donc, tout à l'heure par Christiane, c'est la foi qui est nécessaire pour pouvoir, parce que c'est là, c'est à notre disposition, mais il faudrait y pénétrer. Et la foi semble être la clé. C'est cette compréhension que j'en ai. Donc si je résume... tu voulais... Oui, parce qu'en fait, moi je pensais par rapport à l'état qu'il dit, étant donc justifié par la foi. Et en fait, c'est quelque chose de totalement gratuit. C'est-à-dire que la justification, on n'a aucun mérite à la voir. Donc tous les mérites reviennent au Christ, justement par son sacrifice. Cette justification, qui est la porte d'entrée, va nous introduire en présence de Dieu. Donc si je reprends ce qu'on vient de voir ensemble, nous avons la justice, c'est une certitude, mais cette justice, nous ne pouvons l'obtenir que par la foi. Et cette foi nous ouvre l'accès à la grâce et nous permet d'être en la présence de Dieu. Et ça, c'est le but de la croyance, c'est de pouvoir rentrer en contact avec Dieu et d'être juste et profiter de ce salut que Dieu veut nous donner. Comme tu disais tout à l'heure, il nous est donné, il est gratuit. La foi, c'est un acte personnel, tu faisais remarquer, mais j'ai pas grand-chose à faire, il me suffit d'y croire. Donc j'ai pas à faire énormément de choses. Alors continuons ce texte. Donc on disait accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Voilà, c'est ce qu'on a expliqué là, d'arriver devant la gloire de Dieu. Donc toutes les bénédictions en fait, qui sont accrochées, qui sont attachées à la justification. Et qui en découlent. Donc la paix, la joie, voilà. C'est du fruit en fait. Les fruits, voilà. Mais alors, quand il parle de fermeté, quand il dit nous demeurons fermes, donc il y a une sorte de constance qui rentre en ligne de compte dans tout le parcours de notre vie. Demeurer ferme est nécessaire justement. Tout à fait. Donc bien sûr que c'est pas simplement avoir la foi une fois comme ça, puis hop. Non, c'est qu'il faut garder cette foi et vivre dans la foi, vivre tout au long de sa vie. Ce qui fait appel à la volonté. Bien sûr, il faut s'engager là. Oui, parce que de toute façon, plus loin, le texte va mettre en exergue cette notion d'épreuve et d'affliction. C'est-à-dire que la vie chrétienne n'est pas une béatitude comme ça, où tout est beau, tout est gentil. Justement, c'est là qui est intéressant, c'est que Paul dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Mais je considère ça comme étant une bénédiction justement de la justification, parce que notre justification repose sur du ferme, sur de Jésus qui a rempli cette mission parfaite dans l'obéissance et l'humilité, il a réussi. Et donc notre foi repose sur lui. Donc on sait qu'il a le début et la fin, qu'il est le début et la fin de toute chose. Et si notre foi repose en lui, nous n'avons plus de quiétude, d'inquiétude. Voilà, nous n'avons plus d'inquiétude, pardon. Et donc à partir de ce moment-là, les épreuves, nous les abordons, même si elles sont difficiles, même si elles sont quelquefois très corsées, nous les abordons avec quiétude. Voilà. Sachant qu'il a la clé, il a le moyen de nous en sortir. Et la confiance que nous mettons en lui nous aide à porter cette épreuve-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les afflictions, ce sont les afflictions de la vie qui nous arrivent. Ce ne sont pas des afflictions, des épreuves que nous recherchons. C'est pas de l'autoflagellation, comprenez-moi bien. Parce que là, on pourrait partir dans ce sens. Nous nous glorifions même des afflictions, et il y en a qui sont allés dans ce sens-là. La justification par l'affliction.